OK? Oui. Horreur. 300 enfants autochtones canadiens morts. Silence officiel assuré dans les pensionnats. Qui les arrache au sein de leur mère? Selon quel droit la vie des enfants autochtones est-elle confiée aux religieux? Ils disent les éduquer et les enfants apprennent à renoncer à leur identité communautaire. Est-ce qu'ils les entraînent afin qu'ils abandonnent leur père, leur mère et leur famille? Est-ce qu'ils les élèvent afin qu'ils oublient leur langue, leur chant et leur jeu? Ils maltraitent toujours les enfants, considérés étrangers. Ils ne veulent pas manger, qu'ils crèvent de faim. Ils ne veulent pas dormir, qu'ils restent éveillés. Ils sont envahis de tristesse, ils se meurent à petit feu. C'est leur problème. La nuit, ils mouillent leur lit, qu'ils sentent mauvais. Ils ne réussissent pas à apprendre le catéchisme, ce sont des abrutis. Ils ne savent pas compter, quels sauvages. Qui compatit avec cette souffrance infinie? Un désert diaboliquement blanc où frappe le vent. Où cache-t-on leurs vêtements colorés à l'odeur des mains de leur grand-mère? Pourquoi leur enlève-t-on leurs terres et leurs biens aux Autochtones? Pourquoi les lois de protection juridique sont-elles inopérantes? Qui sont les responsables de ces crimes? On les dépossède de leur propre univers. Abandonnés, ils pleurent leurs êtres aimés. Fidèles, les chiens hurlent au loin. Les âmes malheureuses des parents errent sans but précis. Est-ce que quelqu'un a pitié de la tragédie d'être orphelin? Quel nom invente-t-il pour l'illégitimité de leurs actes? Pour les cauchemars nocturnes, pour l'enfer sur la terre, pour la séparation illégale, pour le froid du couteau effilé et la frayeur infinie. Quel mal faisons-nous en nous sentant autochtones? Ils nous chassent afin que nous abandonnions nos panaches. Ils nous mettent la corde au cou pendant avec leur croix. Ils nous punissent parce que nous parlons notre langue. Ils nous battent parce que notre regard est dirigé vers nos appartenances. Ils critiquent notre odeur animale. Ils se moquent de la forme unique de notre être. Ils s'offusquent si nous ne comprenons pas leur cruauté. Ils entrent en fureur si nous demandons notre liberté. Ils nous détestent parce que nous ne sommes pas comme eux, pour ne pas avoir d'ambition occidentale, ni de vouloir accumuler des richesses, ni de toujours porter des chapelets d'honneur vissés à nos mains, ni de cultiver l'ambition d'être riche, ni de lire les bréviaires de prière. Nous venons de la terre. Ils nous ont réduits en poussière. Nous venons de la terre et nous ont battus. Ressuscitons, oui, ressuscitons. Écoutez notre histoire, celle d'un génocide moderne, une honte contemporaine, outrage après outrage, une litanie contre l'oubli. Sommes-nous de la même espèce humaine? Nos cerveaux vibrent devant les appels de l'univers. Nos cœurs battent d'amour et de tristesse. Nos corps digèrent les aliments sains. Nos pas nous guident vers la rivière. Nous pleurons nos racines perdues au pied des arbres dénudés. Quelle vérité désires-tu entendre pour dormir en paix? Quelle est actuellement la véritable nature de la réconciliation dans les discours des autorités du Canada? Merci.